C'est Ursule encore. On est le 28 décembre 2020. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. On est dans les temps où les trompettes annoncent le retour du roi. Amen. Le glorieux roi, notre Seigneur. Il est donc très important de se préparer. Amen. De laisser aller le monde avec ses passions et d'embrasser Jésus dans toute sa totalité. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais continuer sur le texte que le Seigneur avait donné, je pense, il y a une semaine ou 10 jours. Marc 4. Il était donc très important qu'on puisse réfléchir là-dessus. On a vu une première partie qui est le temps de la moisson est là, c'est-à-dire que c'est le temps de la sémence. Quand on va le regarder rapidement. Marc 4. Amen. Alors, la première partie, je l'ai abordée. Du verset... attends, ça c'est Matthieu. Marc 4, excusez-moi. Alors, Marc 4, dans la première partie, on a parlé du verset 26 au 27. Il dit encore, il en est du royaume, pardon, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, et qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on met la fossile dans car la moisson est là. Amen. Alors, je pense que j'ai fait la vidéo, le titre, ça devait être la fossile est prête. Quelque chose de ce genre. Amen. La deuxième partie, on a vu que ce royaume de Dieu, amen, ce royaume de Dieu, attendez, la deuxième partie, le Seigneur nous a dit de prendre garde, amen, à la manière dont on se conduit par rapport au royaume de Dieu, parce que nous serons mesurés de la mesure dont nous nous serons servis. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler d'une troisième vidéo, à savoir le royaume de Dieu, un grain de sénévé. Amen. Alors nous savons que c'est la plus petite graine, c'est la graine de la moutarde, c'est dit. Amen. C'est la plus petite graine, mais une fois en terre, amen, elle est capable de devenir un grand arbre. Amen. Alors tout dépend du sol. Amen. Si tu le mets dans un sol pierreux, un sol plein d'épines, un sol pavé, etc. On a vu ça à la leçon 2. Amen. Et aujourd'hui donc, alors je viens parler du royaume de Dieu, un grain de sénévé. Allons-y lire Marc 4, amen. On va, notre leçon tire du verset 31, se tire du verset 31, amen. Alors Marc 4, je vais quand même lire une bonne partie avant de tomber sur le verset 31. Alors il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde de ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que
les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur enseignait la parole lorsqu'ils étaient capables d'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Amen. C'est notre Seigneur. Que son nom soit éternellement béni. Alors, la parole de Dieu, un grain de sénévé. Excusez-moi, le matin, c'est pas toujours évident. Amen, avec l'âge. Bon, merci pour votre patience. Alors, donc, je suis en train de lire mes notes. Alors, on vient de lire le verset 31, qui dit qu'il est semblable à un grain de sénévé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais, lorsqu'il est sémé, il peut devenir un grand arbre, et puis les oiseaux, il peut devenir plus grand que les autres légumes, et puis les oiseaux peuvent venir se mettre là-dessus. Amen. Alors, j'aimerais qu'on regarde aussi Luc 13, le verset 18 à 21. C'est à peu près la même parabole. Luc 13, le verset 18 à 21. Ça dit ceci. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il le compare à autre chose. Mais il dit, c'est comme un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Amen. Mais où se trouve ton jardin? Amen. On sait tous que le jardin, c'est dehors. Amen. Et on sème là-bas. Parce que si tu sèmes dans la maison, ça ne va jamais pousser. Parce que c'est soit des planches qui sont là sur le plancher, ou bien du parpaing, peu importe, la céramique et tout cela. Ça ne peut pas pousser. Mais si on le met à l'extérieur et que les conditions sont favorables, ça va pousser. Amen. Et il parle à ses disciples. Il dit, c'est comme une graine qu'une personne a sémée, elle a mis dans son jardin. Alors, le jardin, où se trouve le jardin? Le jardin de Dieu se trouve dans notre cœur. Et notre cœur, c'est où? C'est dans notre conscience. Amen. C'est tout l'ensemble, amen, de la personne que nous sommes. Mais il y a un endroit qui reçoit, amen, la semence. Amen. Et puis, c'est quoi la semence? Chaque parole est une semence, c'est ce que Jésus-Christ est en train de nous dire. C'est pourquoi il a dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Amen. Il a sémé des graines. C'est un seul semeur qui est sorti. Il a sémé. Alors, en sémant, parce qu'on sème souvent à la volée, en sémant, certaines graines sont tombées ici et là, il a délimité, il a décrit 4 types de sols. Là où la graine est tombée. Amen. Et ici, il dit, une personne a pris la graine, elle l'a mise dans son jardin. Et nous savons tous que le jardin, amen, c'est notre propre personne, c'est le cœur, c'est l'endroit, amen, où Dieu demeure. Allons-y lire Proverbe 4. Proverbe 4, on va lire du verset 20 à 23 pour se situer un peu. Amen. Proverbe 4, 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées, n'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Amen. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Les sources de la vie sont dans ton cœur. Et Ecclésiaste, Salomon, amen, continue en disant,
Pour que ton cœur soit gardé pur, écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Amen. Il commence à décrire ce qui fait que ton cœur soit gardé pur. Le fruit de tes lèvres. Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce que tu dis? Amen. Ça, c'est très, très important. Parce que ça s'en va se loger dans ton jardin, ce que tu dis. Il dit tes paupières. Qu'est-ce que tu regardes? Ça s'en va se loger dans ton jardin. Parce que tes yeux, c'est la porte de ton âme. Pardon, ce que tu regardes là, ça va se loger là-bas. Amen. Et Dieu a fait que c'est comme ça. Il nous a bâtis comme ça, de telle sorte que ce que tu regardes va déterminer le cours de ta vie. Amen. Alors c'est pourquoi il est très important de faire attention à ce que nous regardons, vers où notre attention est portée. Parce que le regard, c'est l'attention, c'est la trajectoire. Amen. Où tu te diriges. Alors, si tu loges, amen, dans tes yeux ou bien dans ta cornée, tout ce qui n'est pas bien, ça va se produire, amen, ça va germer. C'est ça que la Bible nous dit. Et il dit, considère toutes tes voies et qu'elles soient bien réglées. Toutes tes voies, pas certaines, mais toutes tes voies. Et je vous partageais comment le Seigneur avait ouvert ma compréhension, mon intelligence, amen, sur les 22 sentiers de l'alphabet juif, amen. C'est des choses que je ne connaissais pas. Et puis, alors, les 10 commandements, alliés avec les 22 lettres de l'alphabet, ça fait 32, et les 22 lettres, c'est des sentiers. Ce sont les sentiers qui te permettent de relier les commandements les uns entre eux, amen. Et puis, quand tu passes d'un sentier à l'autre, amen, tu peux mettre un astérisque, un cœur pour dire, ah, ici, là, vraiment, Dieu merci, j'ai réussi. Mais tu ne réussis pas pour rester à ce stade-là en disant, ok, j'ai réussi, plus rien à faire. C'est-à-dire, tu as réussi à comprendre un sentier et tu as réussi à avoir le dessus. Exemple, si tu as un problème de vol, tu as réussi à avoir le dessus par la repentance et tout, et tu dois faire attention pour ne pas retourner à ce que tu as vomi. Amen. Alors, donc, tous les chemins sont importants et nous sommes appelés à les scruter pour nous assurer qu'il n'y a pas une zone d'ombre à quelque part. Ça, c'est très important. Alors, chaque parole est logée dans notre conscience ou bien notre subconscient. Amen. C'est pourquoi il est important de savoir qu'est-ce que tu reçois comme parole. Alors, tu peux recevoir la sagesse de ce monde. Elle va germer en toi, elle va devenir un grand arbre selon le monde. Et tu n'auras pas Dieu. Tu peux refuter la sagesse de ce monde et recevoir les paroles de Dieu. Et plus tard, ça va aussi devenir un arbre. Et puis, les gens viendront s'abriter aussi là. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans ce verset-là, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, une source, c'est quand on dit une source, des sources. Alors, on regarde un peu l'image du soleil. Quand il brille à son éclat, tu as l'impression que c'est plusieurs fuseaux qui sont là. Et puis bon, finalement, il y a des sources un peu partout, des flèches un peu partout. Mais ça, c'est le soleil. Alors, imagine une source comme ça. Amen. Quand ton cœur est pur, amen, chaque source qui vient de là est purifiée. Amen. Et le Seigneur nous appelle à nous comporter comme ça pour que la parole de Dieu en nous puisse être comme un grain de sénévé. Ça veut dire que chaque parole devrait germer. De telle sorte que si chaque parole de Dieu en nous germe, amen, on sera une personne complète. On sera une personne à la ressemblance de Christ. On sera une personne, entre guillemets, parfaite. Amen. Comme Christ nous a dit, il dit, soyez parfaits comme votre Père. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, écoutez, moi Jésus, je suis en train de travailler pour être parfait comme le Père. Vous aussi, faites de même. C'est ça qu'il est en train de dire. Amen. Alors, dans notre esprit, amen, là où les paroles sont logées, il y a le côté subconscient, il y a le côté conscient. Le côté subconscient, on est là, on s'écoute, amen, on ne dort pas, amen. Alors, vous entendez ma parole, il y a peut-être à certains moments vous l'entendez bien, à d'autres moments peut-être vous êtes en train de somnoler, mais toujours est-il que vous êtes conscient, amen. Jusqu'à ce que vous tombez dans l'inconscience, amen. Alors, bon, ça devient une activité mentale non contrôlée, amen. Alors, il y a deux, le subconscient, on ne le contrôle pas, amen, et il y a le conscient,
amen, l'activité mentale qu'on contrôle. Alors, dans le subconscient, amen, que nous n'arrivons pas à contrôler forcément, amen, il y a les rêves, il y a les visions. Il y a des personnes qui disent, je commande mes rêves. Donc, je ne sais pas comment ils le font. Je ne sais rien, je ne connais pas ce monde-là, amen. Excusez, mais je sais que, amen, c'est Dieu qui contrôle nos rêves, c'est lui qui les donne, ou bien, l'Ecclésiaste a dit, les rêves viennent de la multitude de nos activités de la journée. Alors, ça veut dire que si tu n'es pas quelqu'un qui est en relation avec Dieu et que tu passes plutôt ta vie sur les Internet, sur la télévision, en train de jouer les jeux vidéo, alors ne sois pas étonné que pendant que tu dors, il y a les démons qui te poursuivent. Ça, c'est le reflet des activités que tu as dans ta vie. Amen. Alors, nous sommes donc appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à s'aimer la graine dans notre jardin. Ça veut dire quoi? Qu'on est appelé aussi à contrôler notre jardin, notre cœur. Et nous venons de le lire. Alors, dans Proverbe 2, le verset 10 à 22, le Seigneur nous dit ceci. Il nous dit, « Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient les discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans les chemins ténébreux. » Il y en a qui abandonnent le chemin de la droiture pour marcher sur les chemins tordus, qui trouvent la jouissance à faire le mal et mettent leur plaisir dans la perversité. Amen. Avant, on pouvait encore faire attention parce que on n'avait pas tellement la perversité sous nos mains. Aujourd'hui, la perversité, elle est là, sous nos mains, dans le cellulaire. La perversité aujourd'hui, les parents dorment à quelque part, les enfants sont capables d'aller prendre leur appareil électronique et de regarder dedans. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire, le mal est venu dans nos maisons. Maintenant, si les enfants sont des enfants qui n'obéissent pas, amen, qui veulent défier les parents, ou bien s'ils sont dans une phase d'adolescence, souvent, alors, au lieu de prendre leur Bible et de lire, ils vont s'amuser à aller sur ces choses-là qui peuvent être très, très nocives pour eux. Amen. Alors, les personnes qui suivent des sentiers détournés, le verset 15, et qui prennent des routes tortueuses. Je suis dans Proverbe 2. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie les paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène vers les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers de justice, car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Donc voilà, clair. Alors, nous sommes appelés à suivre les sentiers de la justice, les sentiers de la vérité, les sentiers là où il n'y a pas le mal. Et si on voit que, à quelque part, c'est un sentier détourné, éloignons-nous-en, parce que Dieu n'est pas là-dedans. Alors, si c'est comme ça que nous nous comportons, comme c'est dit dans le Proverbe 1, excusez-moi, non, pas le Proverbe 1, le Psaume 1, excusez-moi. Comme c'est dit dans le Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie des pécheurs mène à la ruine. Alors, on est appelé à faire le ménage à tous les niveaux. Amen. Même avec nos relations
Voilà, c'est dit. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. C'est à toi de regarder dans tes relations, de faire le tri, de faire le ménage. C'est à toi, parce qu'il y va de ton âme. Amen. Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alors, il y a des personnes, amen, qui perdent leur âme, tout simplement par connexion avec d'autres personnes. Il est donc très, très important de s'assurer que, parce qu'on aime Dieu, qu'on est en train de marcher sur ses sentiers. Amen. Parce que je dis, la séduction, elle est partout et puis elle est très, très subtile. Souvent, tu penses que tu es avec quelqu'un qui a le Seigneur. Souvent, tu penses que tu écoutes une parole de Dieu, alors qu'au fait, tu écoutes une doctrine qui est twistée, une doctrine des démons. Amen. Et il est donc important de s'assurer que ce que nous écoutons vient forcément de Dieu. Amen. Alors, donc, cultiver son jardin, hein, je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là de Candide qui dit qu'il faut cultiver son jardin. Alors, quand on fait un peu le livre, quand je l'avais lu, j'étais un peu jeune, mais aujourd'hui, je peux mieux comprendre parce que c'est un livre un peu philosophique et puis aussi religieux un peu. Alors, on sait que Candide avait quand même une relation avec Dieu, je ne sais pas de quel type, mais toujours est-il que les gens étaient intéressés par la politique, ils s'asseyaient là, ils réfléchissaient, ils divaguaient. Alors, Candide leur a dit, Voltaire, pardon, leur a dit, par l'exemple de Candide, il leur a dit, c'est beaucoup mieux de cultiver son jardin. Parce que le jardin, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu le cultives, c'est là-bas que tu recevras des fruits. Alors, si tu ne le cultives pas et que tu le laisses traîner, à la fin, au moment de la moisson, il n'y aura rien, ton jardin n'aura rien. Il n'aura aucune semence, il n'aura rien à récolter de ce jardin-là. Amen. Alors, attendez. Proverbe 23, le verset 6 à 7 nous dit ceci. On va un peu lire. Le verset 6 à 7 nous dit, « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu des propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. » Amen. Alors, il y a une façon de se comporter. Il dit, il ne faut pas manger le pain de celui dont le regard est malveillant. C'est-à-dire, il fait semblant, quand il est avec toi, il te fait croire qu'il est avec toi. Mais dans le fond, il n'est pas avec toi. Par derrière, il te lance des flèches. Alors, c'est dit que tu vomiras le morceau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas tomber malade. Une telle personne, tu vas tomber malade, ça veut dire éloigne-toi. Éloigne-toi. Amen. Alors, Proverbe 23, le verset 23 nous dit ceci. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Acquiert. Parce que la vérité, c'est ce qui va nous libérer. Elle va nous délivrer, vous connaissez la vérité et elle vous affranchira, elle vous rendra libre, dit la parole de Dieu. Alors on est appelé à courir après la vérité à tout moment. Dans chaque situation, regardons où se trouve la vérité. Parce que par la vérité, nous serons affranchis. Proverbe 23, le verset 12. Ça nous dit ceci. Ouvre ton cœur à l'instruction. Mais quelle instruction? Les préceptes de Dieu, bien sûr. Et tes oreilles aux paroles de la science. Quelle science? La science divine, bien sûr. Proverbe 6, le verset 20 à 25. Ça nous dit ceci. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas les enseignements de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée est un piège à la vie précieuse. Amen. Et la femme mariée
tend un piège à la vie précieuse. Ça, c'est dangereux. Amen. C'est dangereux. Souvent, quand on est jeune fille, on se garde, on se dit, on se garde pour le prince charmant. Et quand on devient, amen, une femme mariée, alors on se laisse aller. Amen. Un peu comme le message que j'ai apporté hier. Hein. Je pense, le Seigneur s'attend à ce que ses filles soient pures. Amen. Tu écouterais ce message-là, je l'ai apporté juste hier. Amen. Alors, ça dit la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Alors souvent, on pense que parce qu'on est marié, on peut s'éclater dans certaines choses. Après tout, c'est couvert. On est marié. Mais hélas, il y a plusieurs femmes mariées qui sont carrément dans le champ, sont carrément à l'extérieur de ce que Dieu attend d'elles. Elles sont dans la perversion, dans la séduction, dans toutes sortes de situations vraiment dégradantes. Des mèches par-ci, des rouges à lèvres, des bleus aux yeux. Et puis bon, elles marchent là, désinvoltes et tout, parce qu'elles sont mariées. Et les maris les accompagnent dedans. Amen. Mais il est très important de sortir de là si tu es la fille de Dieu. Amen. Parce que il est prêt à te faire sortir des ténèbres. Mais est-ce que toi, tu es prête de sortir de là? Amen. Alors, Proverbe 12, le verset 11, ça nous dit ceci. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu de sens. Je vais répéter. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Or, on vient d'entendre qu'un grain, le petit grain de sénévé, la petite graine de moutarde, elle peut devenir le plus grand des arbres parmi les légumineuses. Amen. Il peut devenir ça. Jusqu'à ce que les oiseaux vont venir dessus. Pourtant, c'est la plus petite de toutes les graines. Question de dire que si tu cultives ton jardin, la plus petite graine produira beaucoup de fruits. Maintenant, mets-toi cultiver ton jardin. Sors des futilités, comme on vient de lire. Si tu poursuis les choses vaines, tu es dépourvu de sens. Parce que ta vie et la mienne, amen, elles ont une fin. Autant elles ont eu un début, on est né à quelque part sur la terre, autant on mourra, on quittera cette terre-là d'une manière ou d'une autre. À moins qu'on soit du groupe de ceux-là qui ne mourront pas, qui ne verront pas la mort, parce que Jésus-Christ viendra les enlever. Amen. À moins qu'on soit de ce groupe-là. Sinon, voilà, tout ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Alors, poursuivre les choses vaines ne mène que à rien. Ça mène à rien. À la fin, c'est-à-dire que tu ne récoltes rien. Amen. Alors, notre subconscient fonctionne en permanence. Pendant qu'on dort, on fait des rêves, on peut faire des visions, et puis quand on est là, ça c'est le subconscient, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas cela. Et notre conscience, on le contrôle. Amen. Alors, il est donc important de savoir qu'est-ce que tu mets dans ton jardin. Amen. Dans un état conscient. Parce que ce que tu prends dans l'état conscient va germer et dans le subconscient va te revenir un jour ou l'autre. Alors, dans la nuit, notre subconscient nous envoie des rêves. Et ça oriente notre vie. Parce que Dieu nous parle beaucoup par les rêves. Il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas aux rêves. C'est dommage. Joseph, il a sauvé le monde entier par ses rêves. Il a rêvé qu'il y a eu une famine. Le pharaon a rêvé. Et puis on lui a parlé du juif qui était en prison. Et Joseph a expliqué le rêve. Et Pharaon a confié à Joseph la gestion du pays. Amen. Joseph était comme le ministre de l'économie, mais il était le second dans le pays. Amen. Parce qu'il avait une sagesse supérieure qui lui est venue de Dieu, mais par les rêves que Dieu lui a donnés. Amen. Alors, quand tu passes ton temps à nourrir tes pensées juste de choses négatives, ne sois pas surpris que tu rêves des démons qui veulent t'attraper la nuit et bon, toutes sortes d'histoires. Mais si tu es quelqu'un qui passe ton temps à cultiver ton jardin, lisant la parole, célébrant le Dieu, le louant, et puis t'exhortant, disant des choses agréables,
ça sera différent parce que le terrain est propice pour que Dieu puisse te parler. Le terrain est propice pour que les anges viennent te visiter. Le terrain est propice pour que la gloire de Dieu soit répandue dans ta vie et puis aux environs. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui cultive ton jardin, hein, tu as le contrôle sur ta vie. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Parce qu'il est très important hein, d'avoir le contrôle dans sa vie, surtout dans les temps où nous sommes. Si tu ne contrôles pas ta vie, quelqu'un le contrôlera. Quelqu'un le contrôlera. Et dans le temps où nous sommes, le gouvernement veut le contrôler. Amen. Alors, ceux-là qui ont passé leur vie à dépendre totalement des autres, ils trouvent que c'est une bonne chose, le gouvernement les aime, alors le gouvernement peut contrôler leur vie. Mais ceux-là qui disent que non, 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 nous on a un Dieu, c'est Dieu qui doit contrôler nos vies, ben voilà, ils sont mal vus et ils seront mal vus et puis ils seront persécutés. Ça, on est dans le temps, c'est annoncé et puis ça fait partie de la vie, ça fait partie de la marche du dernier temps. C'est comme ça, c'est dit comme ça. Alors, si on lit Apocalypse 3, le verset 10, ça dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. On n'a pas dit qu'une partie sera éprouvée et d'autres pas. Mais la tentation, elle vient pour éprouver les habitants de la terre. Et la Bible dit aussi qu'aucune tentation n'est survenue qui soit au-delà de nos forces. Avec la tentation, Dieu va nous donner le moyen de nous en sortir. Mais est-ce que tu fais partie des personnes qui persévèrent? Persévères-tu dans la parole de la vérité? Ou bien es-tu de ceux-là ou de celles-là, parlant de personnes, qui, quand c'est agréable, on est là, on tape les mains, on dit oui Seigneur, alléluia, amen. Et puis quand les situations commencent à être difficiles, on quitte le Seigneur, on s'en va se corrompre encore avec le monde et puis on revient. Il y a des gens comme ça qui ne font que faire des va-et-vient entre Dieu et puis le monde. Alors si tu es de ceux-là, c'est sûr que Dieu viendra toujours pour pouvoir t'aider, mais est-ce que tu saisiras sa main? Parce que, regardez, Israël est passé à traverser la mer, amen, sec, la mer sèche, alors qu'ils ont vu l'armée de Pharaon qui arrivait. Quand ils ont vu l'armée de Pharaon, ils ont crié, et puis Moïse a levé les mains, la mer s'est ouverte, ça s'est divisé en deux, Israël a pu passer, mais c'est une question de foi. C'est une question de foi, je vous dis. Parce que la mer s'ouvre, et puis bon, qu'est-ce qui dit qu'elle ne va pas nous engloutir, la mer? Et puis, quand ils ont vu l'armée de Pharaon qui venait au loin, est-ce qu'ils avaient la preuve qu'ils allaient traverser avant que l'armée de Pharaon arrive? Mais toujours est-il qu'ils ont traversé. Et après, quand l'armée de Pharaon est venue, que l'armée de Pharaon a voulu les poursuivre, ils ont été engloutis. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Tout cela pour dire que nous sommes appelés à contrôler notre vie et tout dépend de ce que nous mettons en nous, que nous plantons dans notre jardin. Chaque parole est une semence. Amen. Chaque parole. Et puis, chaque comportement peut être de l'engrais que tu donnes à ta semence ou bien peut être des épines. Ça, c'est à toi de voir comment tu te comportes par rapport à ce que tu as sémé dans ton jardin. Amen. Alors, tout ce qui nous arrive là, ça prend sa source en nous, en ce sens que tout dépend de notre réaction. Il y a des choses qui t'arrivent, ça ne dépend pas de toi. Par exemple, quelqu'un, tu es en train de marcher et puis quelqu'un se met à te poursuivre. Ça ne dépend pas de toi. Et il vient te poursuivre et puis t'attaque. Ça ne dépend pas de toi. Mais comment est-ce que tu réagis dépendra. Est-ce que on te frappe et puis après tu le frappes aussi et puis finalement la police vient, elle vous prend tous les deux? Ou bien est-ce que tu suis les propos de Jésus qui a dit si quelqu'un te frappe à la joue, donne-lui aussi l'autre? Amen. Ça c'est Jésus qui l'a dit. Et si, suppose que tu es de ces personnes-là que tu marchais, l'autre t'a frappé, tu l'as aussi frappé en retour. Et quand tu vas te retrouver devant Jésus, tu vas lui dire quoi? Parce que Jésus a dit, laisse-toi frapper. Et il dit, ça ne vaut pas la peine. Il dit, laisse aller. Et c'est là qu'on voit quelle est la semence que tu mets dans ton jardin. C'est là qu'on voit. Amen. Alors, c'est pourquoi, plus d'une fois, je nous ai encouragés à lire beaucoup les psaumes, à lire beaucoup les proverbes, amen, à venir dans la présence de Dieu constamment. Souvent, tu peux venir 10 minutes, tu t'assois là, tu ne dis rien à personne, et puis tu ne penses pas non plus à toi, tu penses à Dieu. Tes pensées sont vers Dieu. Si tu fais cet exercice-là fréquemment, je peux te dire que tu vas connecter à l'essence de ta personne. Je te dis, tu vas connecter. Et même, tu vas te rendre compte que tu n'es rien par rapport à ce Dieu, ce grand Dieu-là.
Tu vas juste te dire, qui est l'homme pour que Dieu puisse prendre garde à lui, comme c'est dit dans Proverbe 8. Tu vas le dire. Mais sois la personne qui donne du temps à Dieu, ou bien qui donne du temps à sa personne, parce que donner du temps à Dieu, c'est donner du temps à toi. Amen. Dans ce sens que, quand tu viens devant Dieu, tu viens pour le découvrir. Alors, découvrir Dieu, c'est découvrir qui tu es en lui. Et ça, c'est important. Amen. Alors, c'est important aussi de jeter les mauvaises pensées, toutes ces choses-là, en tout cas, qui ne font que ternir l'Esprit de Dieu en toi, ternir la gloire de Dieu en toi. Il est important de t'en débarrasser. Amen. Et d'activer toutes les bonnes pensées, tout ce que le Père aime. Amen. Alors, c'est dans ce sens-là que je t'encourage à lire les psaumes, à chanter les cantiques à Dieu, à le célébrer, à lire ta parole. Ça, c'est des bonnes actions qui font que nous connectons tout de suite au ciel et que notre jardin est cultivé pleinement. Amen. Alors, nous savons tous que les médias, ils aiment contrôler la vie des autres, hein, surtout dans le temps où nous sommes. Nous savons comment, et en tout cas, ils ont donné du pouce au Covid. Ils ont vraiment travaillé fort et puis pour enflammer l'esprit des gens. Hein, ben, les peureux ont succombé et puis les autres ont dit, ben voilà, c'est la vie, hein, laissez-nous évoluer, avancer. Amen. Alors, tout cela, c'est fait parce que le diable, il aime prendre contrôle de nos vies. Il aime cela. Regardez comment il a pris le contrôle de la vie de Job. Dieu a dit, touche pas à son âme, hein, touche pas. Et j'ai lu un commentaire sur Job dans, en tout cas, un livre ou bien une revue hébraïque. J'étais étonnée de savoir que la vie de souffrance de Job a duré au moins 30 ans. J'étais étonnée. Parce que quand on lit Job, on a l'impression que c'est une histoire peut-être de quelques 6 mois ou quelque chose de 3 mois. Mais ça a duré tout ce temps-là. Et Job n'a pas renié son Dieu. Il n'a pas renié. Il a continué de clamer son innocence. Et à la fin, bien sûr, il y a eu ce discours-là entre Dieu et lui. Et puis Dieu lui a montré que, ah non, 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 il n'y a personne innocent devant Dieu. Amen. Béni soit notre Seigneur. Et après, quand c'est venu pour Dieu de parler aux amis de Job, il a dit aux amis de Job, allez lui demander pardon parce que vous avez passé le temps à le condamner alors que lui, là, c'est mon serviteur, il n'a rien fait. Amen. Mais quand tu suis les propos de Dieu avec Job, en tout cas, tu es là, tu te dis que, waouh, en tout cas, parce que Dieu lui dit, attends, 5 terrains, là, je vais te parler, là. Toi qui es là, qui dis que tu n'as rien fait, 5 terrains. Et Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, parlant de Dieu, et maintenant, mon œil t'a vu. Il a vu ce Dieu-là qu'il connaissait peut-être en pensée, qu'il connaissait un peu, et il y avait des facettes de Dieu qu'il ne connaissait pas. Et il a découvert les facettes de Dieu dans sa souffrance. Il a continué de cultiver son jardin dans la souffrance. Il a refusé de maudire Dieu. Il a refusé, même quand ses amis étaient là, en train de le descendre, en le traitant d'orgueilleux, et puis tout ce que... Job est resté constant dans ses propos. Amen. Il est important d'être un tel type de personne, afin que rien ne vienne te déstabiliser. Oui, ça peut arriver une nouvelle qui te saisit et puis tu es là, mais tout de suite, reprends le contrôle de ta vie. Amen. Arrête-toi, sois droit dans ton esprit et demande-toi, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Où es-tu? Et le Seigneur t'aidera à diriger les choses. Amen. Dans la paix, dans la tranquillité. Amen. Alors, il est important à tous les jours de garder ses yeux sur Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de prier en tout temps. Amen. Il dit tout le temps, soyez en prière, afin d'échapper au filet du diable. Ça veut dire quoi? Pendant qu'on est là, qu'on a l'impression que tout est calme, hein, le nouvel ordre mondial travaille en sourdine. Ils travaillent, ils sont en train de placer leurs plans et tout ça, ils travaillent. Alors ne pensons pas que les choses vont continuer jusqu'à ce que ça va finir juste avec un masque. Non, 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 non. Ils sont en pleine action. Et bientôt, ils vont placer encore des limites. Amen. Parce que l'homme a soif de contrôler l'autre. Alors, il est fougueux. Il cherche à contrôler. Et puis, nos gouvernements nous ont vendus. Ils nous ont vendus, on est assis là, on dit que ouais, le gouvernement même. Et puis, non, 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 ils nous ont vendus. Ils nous ont vendus carrément. Maintenant, alors, qui va rester dans le filet et qui va sortir? Dieu a dit qu'il va venir nous faire sortir du filet. Mais quelle est ton attitude par rapport à cela? Est-ce que tu vas te mettre à lécher les bottes de tes détracteurs, ou bien vas-tu tenir ferme pour dire, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez, mais moi je servirai Dieu et Dieu seul. Et tu peux faire comme
Aman, le cousin à Esther, il a dit, attends, moi, attendez, Mardoché, c'est Mardoché le cousin d'Esther, voilà, tu peux faire comme Mardoché. Mardoché a dit, Aman, leur ennemi, Aman, l'ennemi des Juifs, s'attendait à ce que Mardoché se courbe devant lui. Et il a même fait une loi pour détruire les Juifs. Il était vraiment tellement en colère qu'il y ait un Juif, ça veut dire que les Juifs étaient méprisés, qu'il y ait un Juif dans la ville qui ne puisse pas se courber devant lui, Aman, lui, le second du roi. Mais Mardoché a dit, je ne me courbe pas, parce que les Juifs ne se courbent pas devant un homme, ils se courbent devant l'Éternel des armées célestes. Amen. J'espère que c'est pareil pour toi. J'espère que tu ne lèches pas les bottes d'un homme, mais que tu es juste devant Dieu en train de prier, en train de le supplier. Amen. De telles personnes, Dieu va venir à leur secours. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas les tuer? Étienne a été lapidé. Lapidé. Et pendant qu'on le lapidait, il dit, je vois le Seigneur. Ils ont dit encore, tuez-le bien même. Pourquoi? Ils étaient endurcis, ils ne voulaient pas recevoir, et puis ils pensaient qu'Étienne était en train de jouer la comédie. Parce que les choses de Dieu, la chair ne peut pas le saisir. L'esprit de l'homme ne peut pas saisir. Les choses de Dieu, ça se saisit spirituellement. Et c'est ta relation avec Dieu qui fait que tu connectes à ce que Dieu est en train de faire ou pas. Regarde dans le temps où nous sommes, pendant qu'il y a un groupe qui se prépare, qui dit Jésus arrive, il y a un autre qui dit du bluff. Pendant qu'il y a un groupe qui dit ne prenons pas le vaccin, il y a un autre qui dit oh non, c'est pas grave, on peut prendre. C'est ça. Alors, si tu passes ta vie dans les choses intellectuelles, tu passes ta vie à zapper Internet et puis sur ta tablette, etc., je peux te dire que tu entendras moins Dieu que l'autre personne là qui prend son temps 2, 3, 4, 5, 6 heures par jour pour écouter Dieu. Alors, normal qu'il y ait un groupe qui écoute Dieu et l'autre qui n'écoute pas. Parce que celui-là qui n'écoute pas marche la main dans les poches en train de flâner et puis vous dit que bon voilà les choses vont changer et puis ils pensent à autre chose. Ils pensent à leur carrière. Alors tu veux que Dieu te parle? Tu es dans ta carrière. J'espère qu'il va parler à l'autre qui vient devant lui dans l'humilité pour dire oh papa Dieu ait pitié, pitié. J'espère qu'il va parler à l'autre. Pas étonnant donc que tu ne saisisses rien. Soit parce que tu vas à l'église, soit parce que tu as un poste à l'église. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un Dieu intellectuel que nous servons. Nous servons le vrai Dieu, l'Éternel des armées célestes, béni soit son nom. C'est lui que nous servons. Et ce Dieu-là, il a une relation avec ses enfants. Il a une relation. Il communique avec ses enfants à tous les jours. Tu n'as pas son temps. Tu cours après les papiers, après l'argent, après la gloire de ce monde. Ben, pas étonnant que tu ne l'entendes pas. Et que tu zappes par-ci, tu zappes par-là. Et puis finalement, tu dis, bon, ok, il paraît que ceux qui n'ont pas le vaccin vont perdre leur poste si je prends le vaccin. Prends-le. Prends-le, surtout si tu as quitté ton Afrique natale, amen, pour le pays des Blancs. Surtout si tu as quitté l'Afrique pour le pays des Blancs. Parce que plein d'Africains sont en Occident. Parce que bon, ils veulent construire des villas pour des villages entiers pour leurs parents. Et puis c'est la gloire, les maisons à étage. Et puis ils roulent dans les voitures. Et puis ils envoient la photo. Et puis les autres regardent pour dire, il a réussi, il a réussi. Parce que la réussite pour plusieurs personnes, c'est l'Occident. Mais dommage, c'est vrai que je parle, je suis en Occident, c'est vrai que je le dis, mais je n'ai jamais voulu venir ici. Jamais de la vie, je n'ai jamais voulu venir. Et quand j'ai voulu partir, mon père a dit niet, que je ne retourne pas. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu était dans tout cela. Dieu me voulait ici. Amen. Il me voulait ici où? Pas dehors, dans les bureaux. Il me voulait ici, dans la maison, en train de prier, en train de laver mon sol, en train de passer ma serpillière, laver mes casseroles, amen, en train d'éduquer mes enfants et en train de chercher sa face, amen. C'est vrai qu'aux yeux de l'être humain, je n'ai aucune gloire, je ne suis d'aucune importance, mais pour Dieu, je peux apporter une prière pour telle personne, et puis c'est important, ça compte. Amen. Mais si donc tu es venu ici pour te faire de l'argent, je peux te garantir que si tu ne sors pas cet esprit-là de toi, cette pensée-là de toi, tu vas finir par prendre le vaccin. Parce que tu vas voir ta vie s'écrouler. Tu vas voir tout ce que tu as vendu là-bas en Afrique pour arriver au pays des Blancs, pour arriver pour dire que oui, je suis arrivé, tu prends les photos et puis tu sais, je suis arrivé. Et puis après, tu fais quoi avec? Si tu es arrivé là, tu fais quoi avec? Si tu ne changes pas, si tu ne te lèves pas pour régler ce problème, en tout cas, ça sera difficile pour toi. Jésus va venir, il va prendre ceux qui sont prêts. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, tu vas prendre le vaccin. Tu vas prendre le vaccin pour pouvoir échapper, mais tu vas atterrir en enfer. Tu vas atterrir en enfer. Quand je dis ça, les gens sont fâchés contre moi, ils me regardent avec les yeux bizarres, ils veulent même me gifler, et puis etc. Et ça change quoi? Je vais continuer de te dire la vérité. Le vaccin là qui est là, ça contient le liquide qui va changer ton ADN. Comment? Déjà même dans ce vaccin là, il y a des cellules d'avorton.
il y a des cellules de fœtus là-dedans. C'est même les scientifiques qui l'ont dit. C'est même les médecins qui l'ont dit. C'est les personnes qui ont composé le vaccin qui l'ont dit. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire? C'est en train de nous dire que le vaccin à la contingente, amen, on met en toi une cellule, une souche d'une personne. Même si la personne c'est un bébé, on injecte en toi cette souche-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de te rendre cannibale. Ouais, ils sont en train de te rendre cannibale. Quand un jour j'ai fait une vidéo, amen, il y a un certain temps, peut-être 2 ans, le Seigneur m'a dit qu'avant que Noé n'entre dans l'arche, la plupart des gens étaient des cannibales. Les gens étaient mécontents, ils disaient n'importe quoi. Le Seigneur m'a dit, leur ADN était changé. Et puis souvent, on a l'impression qu'on est une société très avancée. Mais les gens, dans le temps, ils étaient très avancés dans leur société. Parce que les Néphilim, les anges déchus, étaient descendus sur la terre. Ils ont connu les filles des hommes. Et ils ont fait des enfants avec eux. De telle sorte qu'il n'y avait plus de nourriture pour eux sur la terre. Et ils mangeaient, ces gens-là, ils mangeaient je ne sais pas combien de kilos de nourriture. Et finalement, ils s'attaquaient à tout. Finalement, Dieu a dit, ok, je vais tout détruire. Amen. C'était une société évoluée. Amen. Et les gens, en tout cas, ils ont transformé la société, la terre que Dieu a créée. Amen. Et la même chose qui est en train d'arriver, le Seigneur nous a dit quoi? Il dit, il en sera comme du temps de Noé. Il en sera comme du temps de l'autre. Mais les gens n'aiment pas entendre cela. Alors, si tu prends le vaccin là, ton ADN va changer, non? Bien sûr que ça va changer. Il y a dans ce vaccin juste cela. Les particules de fœtus. Il y en a, et c'est là-dedans. Alors, tu peux dire, oui, il ne faut pas exagérer, et puis c'est ton problème, mais tu auras au moins reçu l'information. Est-ce que tu sais pourquoi tu ne veux pas t'arrêter là-dessus? Parce que tu veux toujours être gagnant. Tu ne veux pas souffrir. Tu veux la belle vie, et puis tu viens, tu as ta maison qui est là, ou bien ton appartement, ou bien ton petit condo, tu as tes petites choses, tu arrives, la vie est belle, tu as dans ta voiture, tu roules, et puis tu vas faire ton sport, et puis voilà la belle vie que tu veux. Mais il y a des gens qui souffrent sur la terre. Il y a des gens qui souffrent jusqu'à il n'y a pas moyen. Et Dieu les reçoit dans sa gloire. Alors est-ce que tu penses que ce que Dieu veut pour toi, c'est des choses matérielles? Mais non, c'est ton âme qui est importante pour lui. Et s'il faut que ton âme soit épurée, amen, en te privant de ces choses-là, ton âme sera épurée parce que Dieu t'aime. Maintenant, tu peux refuser. Et beaucoup de gens, effectivement, vont refuser. Ils vont dire, non, 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 je ne suis pas capable d'un tel type de souffrance. Non, 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 je vais aller prendre le vaccin. Tu le prendras. Dommage, tu le prendras. Mais après 2-3 ans, tu finiras aussi de l'autre côté. Amen. Tu auras quitté la terre. Mais tu ne seras pas avec Dieu. Prends l'information pour toi. Dommage, si tu es frustré contre moi, je préfère te dire la vérité. Amen. Alors, nous sommes donc appelés à travailler notre jardin à tout moment, en nous débarrassant des pensées futiles, des paroles futiles et tout, et puis en revêtant les bonnes paroles. C'est comme ça qu'on va contrôler notre vie, c'est comme ça qu'on sera un terrain propice, un terrain pur. Amen. Ok. Jacques a dit de ne pas nous borner à écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Amen. Alors, la mise en pratique de la parole, c'est comme ça que nous contrôlons notre vie. Amen. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui recevons la semence en nous, qui décidons que, ok, voilà ce que Dieu a dit, maintenant du pratico-pratique, voilà ce que je vais faire. C'est ça, au fait. Grandir. C'est ça, au fait. Devenir un arbre qui produit des fruits. Et ça, c'est toi seul qui peux décider d'aller dans un sens ou de l'autre. C'est toi. Et moi, je t'encourage à choisir la voie qui semble difficile, mais c'est la voie du renoncement. Parce que Jésus a dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Car celui-là qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui-là qui perdra sa vie à cause de Jésus, il retrouvera cette vie-là de l'autre côté. Soit de ceux qui perdent leur vie pour Jésus. Amen. Parce que il y a 2 mondes qui ont été créés. Ce monde-là dans lequel nous vivons. Amen. Et puis l'autre monde. Et l'autre monde qui est de l'autre côté, c'est sélectif. C'est pour un petit nombre, mais pour ceux qui se sont sacrifiés pour Jésus. Je t'encourage à faire partie de ce monde-là. Amen. Je vais terminer en lisant le Apocalypse 22, le verset 1 à 7, et puis on va s'arrêter là-dessus. Amen.
Alors, Apocalypse 27, pardon, Apocalypse 22, le verset 1 à 7. Alors, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront point ni... il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, dit notre Seigneur, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu, davantage. Maranatha, et cultivons notre jardin. Amen. Amen.